Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre 2024. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou alors peut-être que vous partez en vacances. Donc dans les deux cas, je vous souhaite de bonnes vacances ou une bonne rentrée. Voilà. Alors en premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Alors, aussi pour vous dire que il faut absolument que vous abonniez, si évidemment mes guidances vous plaisent, et parce que ça reste gratuit, c'est quand même un travail de longue haleine, parce que donc je mets quand même 2 jours à finir, à faire toutes mes guidances, et donc je fais quand même 2 guidances par mois, donc ça fait 4 jours, entre guillemets, de travail. Que je fais avec plaisir d'ailleurs parce que j'aime ça, j'aime le tarot, j'aime les guidances, mais bon, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de retour de votre part. Voilà, donc, et puis n'hésitez pas aussi à me faire des petits messages concernant les guidances, hein, je peux tout entendre, même les critiques, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Première carte, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc, effectivement, ça correspond au 8 de denier. Là, on parle d'un projet, de la maîtrise de votre travail, d'une formation. Donc, pourquoi pas? Voilà. Ou peut-être changer de direction aussi à la rentrée, hein, essayer de faire une formation pour accéder à un autre travail, pourquoi pas. Alors, en premier, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 7 cartes pour nos amis poissons. Alors, surtout, on le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui correspond à vous, hein, à votre vie, à ce que vous vivez. Alors, première carte, énergie principale, une carte pour ce que vous désirez pour le mois de septembre, votre but, ce qui vous motive, ce qui va vous aider. Alors, une carte pour le travail, une carte pour les finances et une autre carte pour le relationnel. Et je mettrai une carte surprise à la fin. Voilà. En dos, nous avons le cavalier de denier. Alors, vous êtes beaucoup dans les énergies de terre, donc c'est très bien parce que les énergies de terre sont des gens assez stables, assez loyaux, travailleurs, hein. Donc, les deniers, c'est quand même l'activité, c'est le travail avant tout pour accéder à des gains financiers, en revenus, hein. Donc, une belle énergie. Cavalier de denier, ça reste quand même une énergie assez lente. Donc, si vous avez un projet au niveau du travail, il faudra effectivement être patient parce que ça risque d'être assez long. Voilà. Alors, carte principale, au niveau de votre énergie, on parle du 7 d'épée. Bon, c'est pas une très très bonne carte, 7 d'épée, parce que là, on a presque l'impression que on vous observe, il y a quelqu'un qui vous espionne, il y a quelqu'un dans votre entourage, alors ça peut être professionnel, hein, aussi, hein. Donc il y a quelqu'un euh, qui n'est pas honnête, qui peut être autour de vous. C'est quelqu'un qui espionne, et je pense que vous le connaissez. Et d'ailleurs, il y a vis-à-vis de cette personne, il y a un manque de confiance. Donc vous savez que ça peut être quelqu'un qui peut tromper. Alors, ce que vous souhaitez pour le mois de septembre, c'est le 2 de denier. Alors, 2 de denier, eh bien, vous recherchez avant tout l'équilibre. Vous êtes encore dans les deniers, donc c'est certainement dans le travail. Je pense que vous avez quand même à cœur de réaliser un but, enfin un vœu par rapport à votre travail, hein. Vous voulez à tout prix trouver un équilibre, faire face
et donc vous aspirez comment dirais-je, à trouver cet équilibre, hein. Vous cherchez par tous les moyens de trouver, alors peut-être de changer de travail, hein. Le 2, c'est quand même, le duo, c'est quand même aussi peut-être le choix entre deux problèmes, enfin deux solutions. Ce qui va vous aider, 10 de bâton. Bah, là, avec le 10 de bâton, il faut lâcher prise, hein, carrément, parce que là, du coup, vous avez dû avoir un stress, une fatigue, vous êtes épuisé par, évidemment, ce travail. Vous avez dû avoir une lourde charge à gérer. Il y a une grosse charge aussi émotionnelle qui fait que là, vous avez besoin de déposer votre fardeau. Alors, je vous rassure, hein, le 10, il n'y a pas de 11 au niveau des bâtons. Après, c'est un valet. Donc, je pense que vous êtes en fin de cycle et vous allez pouvoir arborer quelque chose de nouveau. Enfin, je vous le souhaite. Alors, justement, au niveau du travail, vous avez le 5 d'épée. Donc là, 5 d'épée, il peut y avoir quand même des conflits, des disputes, hein, dans votre travail. Il y a certainement quelqu'un qui vous a fait perdre confiance, qui vous a même trompé, hein, par rapport à ce que vous pensiez de lui ou d'elle. Et donc là, ça vous a mis dans le doute, dans l'inconfort et dans l'instabilité. Donc, vraiment, ce 5 d'épée, en plus, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans votre cerveau et donc vous n'arrivez pas à vous libérer de ce conflit. Au niveau financier, on a le 9 de denier. Bon, 9 de denier, c'est quand même la carte du célibataire qui vit bien, qui a une aisance financière, qui ne manque pas d'argent et qui est assez prospère. Donc, il n'y a pas de souci vraiment matériel, hein. Donc, vous avez vraiment des bons revenus et vous n'avez pas du tout de problème d'argent. Donc, c'est déjà une bonne chose. Au niveau relationnel, on a la mort. Ah. Alors la mort, bon, ça peut, c'est pas la mort physique. Je pense que c'est la fin d'une situation, et on le voyait bien avec le 10 de bâton, hein, vous êtes vraiment en fin de cycle. Alors il y a peut-être avant les vacances et maintenant à la rentrée, il va y avoir du changement sur le mois de septembre, ce qui va vous permettre de reprendre confiance et de repartir sur quelque chose de nouveau. Il va y avoir une belle transformation. Vous allez abandonner les tracas du passé. Et puis, donc, il y a un renouveau qui se prépare. Alors, la carte surprise, c'est le roi d'épée. Ah, ben voilà. Alors, le roi d'épée, lui, c'est un personnage... il représente souvent un juge, un avocat, enfin, quelqu'un qui a qui travaille avec la loi, qui est près du juridique. Et alors peut-être que vous allez avoir gain de cause même au niveau du travail, hein, par rapport à ce qui a pu vous contrarier. Vous allez avoir gain de cause. Donc, et puis ce roi d'épée, de toute façon, si vous revêtez cette énergie, c'est quand même quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein. Donc, il n'a pas d'émotion, il n'est pas dans l'empathie, il est rationnel, c'est quelqu'un d'intelligent, de juste. Donc lui, il est à la recherche de la vérité. Et je pense que rien que cette carte, ça va vous permettre après les vacances, d'avoir du courage, d'affronter les soucis et ou quelques problèmes qui sont restés latents avant les vacances. Et du coup, vous allez avoir gain de cause. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Rider-Waite argenté qui va nous permettre d'avoir un complément d'information pour chaque carte, déjà. Alors surtout, bon, alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de problème de travail. Bon, ben c'est très bien, hein. Si vous n'avez pas de travail, c'est que de problème de travail, c'est que c'est pas cette guidance ne vous est pas adressée. Donc là, carrément, changer de vidéo. Mais là, bon, moi, j'interprète juste les cartes, hein. Donc, on a choisi, enfin, j'ai choisi par votre intermédiaire ces cartes-là. Et donc, du coup, bon, je ne peux que vous transmettre la traduction.
Alors, avec ce 7 d'épée, on a le roi de bâton, on a le cavalier de bâton et on a, alors là, le pendu. Bon, alors effectivement, avec ce 7 d'épée, là, qui est vraiment quelqu'un de malhonnête, qui peut raconter des mensonges, qui est peut-être dans votre travail, hein, on a alors un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on représente souvent un chef d'entreprise, ou un meneur d'hommes. Alors, c'est peut-être, c'est forcément dans votre travail, hein, qu'il y a cette énergie de duperie, de mensonge, de quelqu'un qui est assez traître, hein. Donc, c'est quand même deux personnages là, et vous avez peut-être même deux personnages, hein. Il y a un roi et un cavalier de bâton. Alors, plutôt des énergies de feu qui pourraient se situer avec des signes qui pourraient être des signes de terre comme Capricorne, Vierge ou Taureau. Et effectivement, la situation vous semble bloquée, hein, parce qu'avec ce pendu, ou alors on peut aussi vous dire, essayez d'entrevoir la situation, le problème, sous un nouvel angle. Ça peut aussi être... alors peut-être que il faut peut-être ruser, hein, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est vraiment malhonnête, il faut peut-être utiliser son stratège aussi, c'est-à-dire vous montrer conciliant, gentil, voilà, vous faites comme si vous aviez changé de fusil d'épaule et que vous êtes beaucoup plus coopératif qu'avant, s'il y a un moyen de le contrecarrer, parce que sinon, si c'est vraiment un supérieur, comme ce roi de bâton, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais si ce n'est que d'envisager une autre stratégie pour affronter ce personnage. Alors ensuite, 2 de denier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce 2 de denier? Alors, 2 de denier, donc une recherche d'équilibre. Alors bon, vous avez l'empereur, donc c'est une très bonne carte parce que du coup, vous allez le retrouver, l'équilibre. Hein, parce que le 4, c'est effectivement, ça correspond à la stabilité, à la discipline, à la protection et à l'équilibre. Donc, pas de problème. Ensuite, vous avez le 9 de coupe. Vous formulez un souhait, ben, effectivement, certainement dans votre travail, que les choses se rééquilibrent. Et par contre, vous avez toujours ce 5 d'épée, hein, qu'on a vu, je ne sais plus où on l'a vu. Il est là, 5 d'épée dans le travail. Donc, effectivement, c'est bien par rapport à votre travail que le souci est présent. Hein. Donc, mais bon, avec le 9 de coupe, là, on est en train de vous dire qu'effectivement, il y a un conflit, mais que ça risque de se régler. Parce que vous faites en sorte de demander, que la situation s'arrange. Et donc, je pense qu'entre l'empereur et le 9 de coupe, c'est vraiment deux cartes, deux énergies positives. Ensuite, avec le 10 de bâton, alors on va mettre 3 cartes aussi. Voilà. Alors, on vous dit, avec le 10 de bâton, vous avez le 4 de coupe. Alors, effectivement, on vous voit, vous êtes insatisfait. Hein, il y a quelque chose vraiment qui vous attriste, hein, qui vous met dans l'insatisfaction. Il y a le roi d'épée qu'on retrouve. Donc, le roi d'épée, il va... on parlait de cette carte, c'est la solution. Hein, c'est l'aide qui va vous être apportée courant mois. Donc, il y a forcément quelqu'un... Alors, si ce n'est pas vous qui prenez les énergies du roi d'épée, ça peut être quelqu'un dans votre travail qui vient comme conciliateur, on dit, je ne sais plus. Oui, comme médiateur, si je cherchais le nom. Parce que, évidemment, vous êtes dans le stress. Donc là, il va falloir éviter de rester dans des énergies trop basses pour affronter le problème. Et là, avec le 9 d'épée, on voit bien que vous pouvez avoir gain de cause, surtout avec l'aide de quelqu'un qui vient à votre aide, qui vient à votre rescousse. Alors, 5 d'épée dans le travail, donc on l'a vu là et on l'a vu là. Donc, on va voir 3 cartes aussi. Qu'est-ce que ça dit? Alors là, il y a un 2 de coupe. Donc, il y a un duo.
Il y a le 4 de bâton qui vous dit que quand même vous allez fêter un événement. Par contre, il y a quand même encore du stress hein, avec ce 8 d'épée. Donc là, vous êtes forcément beaucoup d'épée dans votre tirage et vous êtes forcément très perturbé au niveau mental. Hein. Bien qu'on vous dise que les choses vont s'arranger. Hein. On va finir par retrouver, vous aviez l'empereur tout à l'heure, là il y a le 4 de bâton. Vous allez finir par retrouver de la stabilité. Mais toujours est-il que bon, on n'oublie pas facilement l'injustice qu'on vous a causée. Et avec le 2 de coupe, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous alliez avoir peut-être un médiateur qui va venir vous aider. Avec le 2 de coupe, il y a vraiment quelqu'un qui, dans le travail, vous apprécie et qui va faire en sorte que les choses s'apaisent. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, au niveau du travail, de l'argent, des finances, alors, 3 cartes aussi. Au niveau des finances, on a le 6 de pentacle, le 7 de coupe et le roi de coupe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, poisson, vous êtes des gens très généreux. Hein. On le voit, ça c'est la carte du donner. Vous donnez facilement, même sans recevoir. Hein. Vous êtes des gens assez généreux. Vous avez aussi beaucoup d'opportunités autour de vous, hein, certainement beaucoup d'amis ou de la famille. Et donc, vous avez vraiment le choix parmi ces gens-là. Mais on sait que vous donnez et forcément, un jour, vous allez recevoir puisque on reconnaît vos qualités. Et vous avez un roi de coupe qui, lui, effectivement, est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui dément, c'est quelqu'un d'équilibré, de bons conseils. Donc, forcément, je pense que c'est vous, puisque les coupes, c'est les poissons, cancer et scorpions. Donc, je vous le redis, hein, vous êtes des bonnes personnes, généreuses et qui venez en aide facilement à ceux que vous aimez. Alors, ensuite, au niveau relationnel, c'était là où il y aurait du changement. 3 cartes aussi. Alors, les cartes vous disent, valet de pentacle, 10 de bâton et 6 de coupe. Alors, au niveau relationnel, vous pensez toujours au travail. Hein. Vous avez peut-être un projet au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est pas celui de changer de job? Parce qu'au début, la carte vous disait apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation, trouver un mentor. Donc, si la situation ne s'arrange pas au niveau du travail, effectivement, vous pensez peut-être à trouver un nouveau travail, d'où le changement, hein, d'où la transformation. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Là, on vous demande pratiquement de comment dirais-je, de lâcher prise. Hein. Si vraiment les choses ne s'arrangeaient pas, il faut vraiment lâcher prise avec le 10 de bâton. Déchargez-vous, hein, essayez de ne plus penser à ce litige que vous avez. Et on a le 6 de coupe et vous êtes effectivement assez nostalgique du passé. Alors si c'est par rapport à une ancienne relation, effectivement, vous repensez à une ancienne relation et vous êtes très nostalgique par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y aura une transformation? Je ne sais pas. Ensuite, avec le roi d'épée. Alors, avec le roi d'épée, on a la force, on a la reine de bâton et on a le 2 d'épée. Voilà. Alors, avec la force, eh bien, effectivement, il y a bien quelqu'un qui a ces énergies d'épée, le roi d'épée, donc qui peut être quelqu'un du juridique, hein, qui va venir vous aider. Hein. Il y a aussi une reine de bâton. Alors c'est peut-être vous qui êtes représenté, parce que la reine de bâton, elle ne se laisse pas faire non plus. Hein, elle a beaucoup de charisme et elle est pleine d'énergie aussi, ce qui pourrait correspondre à quelqu'un qui peut avoir assez de charisme pour parvenir à ses fins.
Et avec le 2 d'épée, alors là, 2 d'épée, vous êtes quand même indécis. Il y a un choix à faire hein, là-dedans. Il y a peut-être... alors, restez dans votre situation actuelle, sachant qu'il y a quand même des litiges ou quelqu'un qui veut pas que du bien. Ou alors changer de travail. Il y a quand même il y a une réflexion à mener sur, à la rentrée par rapport certainement au travail. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors ensuite, nous allons prendre un oracle pour clôturer ce tirage. Donc bon, c'est pas très négatif, mais on voit bien que vous êtes soucieux par rapport à un travail du passé. Par rapport à un travail et certainement un conflit que vous avez connu. Alors, avec ça, je vais prendre donc le Witchy le Normand. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors. Un, 2, 3. Alors, là, les 3 petites souris. Alors, quelque chose qui vous stresse. Les souris, c'est vraiment... ouais, donc là, je pense qu'on voyait bien dans le tirage, il y a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Donc, on voit bien que vous êtes très perturbé par quelque chose, par un problème. Alors, l'enchanteur, la rose des vents, le soleil. Donc, vous avez la cigogne, vous avez le chien, vous avez le parc, vous avez ensuite l'encre, vous avez les montagnes et le trèfle, la chance. Alors, bah, ça se termine bien, c'est très bien. Alors, moi, je vois au milieu de votre tirage, vous avez le chien. Donc, vous allez être aidé. Il y a quelqu'un de loyal et de très fidèle par rapport à vous, qui vraiment même a des sentiments, parce qu'on voit les montagnes. Bon, je ne vous cache pas, il y aura des obstacles, mais au milieu, il y a de l'eau. Et l'eau, ça représente des sentiments. Alors, malgré les obstacles, il y a des sentiments. Et cette personne-là, elle tient beaucoup à vous. Alors, la rose des vents, elle correspond effectivement à un petit peu comme une étoile, hein, comme quelque chose qui brille dans le ciel. Mais aussi, elle peut correspondre à des décisions qu'il faudra prendre, une nouvelle orientation. Elle peut correspondre aussi à un voyage en voie l'avion. Donc, il y aura certainement une orientation à prendre pour obtenir un peu plus d'indépendance et de liberté. Il y aura quelque chose à décider. Ensuite, vous avez le soleil. Donc, alors ça, c'est très bien parce que le soleil, ben, ça implique beaucoup de bonheur, de réussite, d'épanouissement. Donc, à terme, tout ce que vous vivez qui est vraiment stressant, ça va s'améliorer. Vous avez aussi l'enchanteur. Alors, bon, il y a dans votre tirage deux personnes, à moins que ça soit le même. L'enchanteur, la personne loyale et fidèle, et le trèfle, et la chance. Donc, finalement, on peut dire, je pense que c'est la même personne. Il y a quelqu'un qui est vraiment près de vous et qui va vous insuffler beaucoup de bonnes choses et qui, en plus, vous permettra à terme d'avoir beaucoup de chance et avec le soleil et beaucoup de bonheur. Il y a quand même cette cigogne aussi qui me fait dire, comme la mort, hein, qu'il y aura du changement. Il y a la cigogne, elle vous prédit du changement à l'avenir, enfin sur ce mois de septembre. Et il y a une évolution, mais plutôt positive. Alors, il peut s'agir aussi d'une naissance, hein, si vous êtes en couple. Mais il y a certainement, ça peut aussi être un déménagement. Et ça peut être aussi, si vous êtes en froid avec quelqu'un, il peut y avoir une réconciliation. Alors, pour ceux qui sont aussi célibataires, avec le parc, il peut s'agir donc du changement par rapport à quelqu'un de fidèle et de loyal que vous allez rencontrer lors d'une sortie.
puisque vraiment le parc, c'est la communauté, le rassemblement, les événements sociaux. Alors ça peut être aussi un collègue de travail, hein, un ami, donc qui est près de vous. Et donc forcément, ce personnage-là va vous aider à résoudre votre problème, hein. Je voyais un médiateur ou quelqu'un qui allait vous aider par rapport au travail, et je pense que c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est loyal, qui va vous aider. Ensuite, vous avez donc la dernière rangée, l'ancre, la stabilité qui est retrouvée malgré les difficultés. Parce que comme à chacun, on sait qu'il y a des difficultés à affronter dans la vie, hein, que ce soit des démarches, que ça soit... donc il y a des obstacles, des blocages, il peut y avoir des retards, il peut y avoir aussi un ennemi. Et c'est ce que je vous disais dans le tirage du tarot, il y avait quand même le 7 d'épée, hein, qui représente quelqu'un qui est un ennemi, quelqu'un qui vous épie, une personne malhonnête, un espion. Donc ça peut être ça, mais à terme, de toute façon, avec le trèfle, la chance à côté, je pense que vous allez avoir gain de cause dans le travail. Et donc vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, parce que la chance revient et que le hasard fait bien les choses. Donc il y a de la réussite et il y a du bonheur qui va arriver. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, je ferai un tirage sentimental début septembre. Donc surtout, abonnez-vous, hein, pour le recevoir. Une dernière carte pour clôturer ce tirage, amis taureaux. Donc voilà. Donc je pense que quand même il y a... alors tous les poissons ne vont pas avoir un problème de travail, mais pour ceux qui l'ont, pensez vraiment à trouver quelqu'un qui vous aide au niveau de l'entreprise, ou un DRH, ou quelqu'un qui peut vous aider, qui fait office d'autorité. Alors, la carte vous dit la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors voilà, amis poissons, il faut vraiment trouver une solution pour vous libérer l'esprit, et ça pourra passer que par la résolution de votre problème. Donc ça veut dire que c'est à vous d'agir pour trouver une solution dans votre vie. Voilà. Et donc il faut aussi récupérer de la confiance en vous. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je reviens pour vous parler du sentimental début septembre. Au revoir.